Nous sommes intéressés au taux de dépistage de Covid-19 en région PACA en fonction du profil socio-démographique de la population. Le dépistage dans l'épidémie de Covid-19 a toute son importance. Il permet la prise en charge des cas positifs, de l'isolement de ces cas positifs, et ça permet une stratégie de contrôle de l'épidémie. Nous avons pu voir qu'il y a de nombreuses inégalités face au dépistage entre le monde rural et le monde urbain. La disponibilité de l'offre de soins est moindre dans le monde rural. Les distances sont plus importantes dans le monde rural. Il y a aussi des inégalités entre les zones favorisées et les zones défavorisées. Le comportement de santé n'est pas le même. Les populations les plus précaires ont moins recours au dépistage des cancers, par exemple. Et nous avons pu voir avec l'étude EPICOV que la vulnérabilité des populations défavorisées face au Covid. L'objectif principal de notre étude est d'expliquer les différences spatiales du taux de dépistage en région PACA à une échelle spatiale fine, donc les IRIS, qui sont des îlots regroupés pour l'information statistique. Nous voulons donc caractériser les IRIS selon des profils socio-démographiques et expliquer le taux de dépistage en fonction des profils socio-démographiques et des indicateurs d'accès aux soins au cours de 4 périodes déterminées, d'août 2020 à mars 2021. Nous avons choisi d'étudier la période du 18 août 2020 au 21 mars 2021. Avec la base SIDEP fournie par Santé publique France, nous avons le nombre de tests par IRIS et nous avons agrégé ce nombre de tests selon 4 phases de l'épidémie. Dans la période 1, qui correspond à une augmentation épidémique et à la deuxième vague, qui s'étend du 18 août au 29 octobre 2020. La période 2, elle, qui correspond au deuxième confinement de l'épidémie, et elle s'étend du 30 octobre au 14 décembre 2020. La période 3, qui correspond aux fêtes de fin d'année, elle va du 15 décembre 2020 au 4 janvier 2021. Et la période 4, qui correspond à un plateau épidémique, s'étend donc du 5 janvier 2021 au 21 mars 2021. Pour caractériser nos profils de manière socio-démographique, nous avons donc construit des profils à l'aide de plusieurs variables. Nous avons pris en compte 22 variables comme l'âge, les catégories socio-professionnelles, des indices de défavorisation comme l'EDI et le FDEP, la densité de population et la suroccupation d'un logement. Pour les indicateurs d'accès aux soins au niveau des IRIS, nous avons pris en compte l'accessibilité potentielle localisée, c'est-à-dire l'APL, qui est un nombre de consultations par habitant et par an, et c'est un indicateur défini au niveau communal. Nous avons aussi créé la variable présence d'un EHPAD grâce à la base permanente des équipements de l'INSEE. Avec cette même base, nous avons créé une variable nombre de professionnels de soins de premier recours et la distance au laboratoire d'analyse médicale. Pour les constructions de profils d'IRIS, nous avons mis en place une ACP puis une classification ascendante hiérarchique. Nous avons mesuré l'autocorrélation spatiale à l'aide du I de Morand et nous avons identifié les différents facteurs associés au taux de dépistage en tenant compte de la dimension spatiale avec un modèle hiérarchique additif généralisé. Donc, pour rappel, les IRIS, c'est la brique de base en matière de diffusion de données infracommunales. Une commune de plus de 5000 habitants est découpée en IRIS et une commune de moins de 5000 habitants représente une seule IRIS. La région PACA compte 2434 IRIS. Et pour notre étude, nous avons exclu les IRIS d'activité, les IRIS diverses, la prison des Baumettes et les communes de moins de 30 habitants. Nous allons donc faire notre étude sur 2306 IRIS. Nous avons construit 9 profils socio-démographiques distincts qui vont de 100 à 400 IRIS par profil, sauf le profil 1 qui a un nombre plus faible d'IRIS, il compte 34 IRIS. Pour la
construction de nos profils, nous sommes servis de des différentes variables. Nous pouvons voir avec le score EDI, donc au plus c'est bas, au mieux c'est, un indice une défavorisation croissante. Nous pouvons voir avec la densité de population des iris en vert et marron qui représentent plutôt le monde rural, et ici les iris violettes, jaunes et bleus qui représentent plutôt le monde urbain. Pour notre analyse, nous allons nous concentrer essentiellement sur les iris, sur le profil 2 en rouge, donc avec un score EDI plus faible, un pourcentage de population de personnes âgées moyen, un revenu médian plutôt élevé et une densité de population moyenne, donc, ce qui nous donne un profil plutôt urbain, périurbain et favorisé. Nous allons aussi nous concentrer sur le profil 9, qui est le profil en violet foncé, qui a un score EDI haut, un revenu médian bas, un nombre de personnes âgées plutôt faible et une forte densité de population, ce qui nous donne un profil très défavorisé et plutôt urbain. Pour mieux visualiser, nous avons réalisé les cartes des profils. Donc sur la carte de la région PACA nous montre le contraste rural-urbain. Donc en vert, ce sont les zones, en vert et marron, ce sont les zones plutôt rurales, et en rouge, ce sont les zones plutôt urbaines. La ville de Marseille la carte de la ville de Marseille et la carte de la ville de Nice nous montrent en bleu les centres-villes plutôt denses et jeunes, en rouge donc les zones plutôt favorisées. Donc à Marseille, les quartiers sud et les quartiers des arrondissements du 11e et 12e se distinguent facilement. Et en violet, nous pouvons voir une défavorisation avec en violet foncé les très défavorisés, comme dans le 3e arrondissement de Marseille. Nous pouvons voir avec cette courbe l'évolution du taux de dépistage par profil. Donc en rouge, nous pouvons voir que c'est le profil 2, donc notre profil plutôt favorisé, qui se fait dans l'ensemble toujours plus dépisté que les autres profils. Et nous observons notre profil 9 en violet foncé, un taux de dépistage moins élevé chez les moins favorisés. Nous regardons donc le taux de dépistage par rapport aux cartes. Donc sur notre période 1, donc pour rappel, c'est l'augmentation épidémique et la deuxième vague. Donc la carte de la région PACA nous montre un taux de dépistage plus faible dans les zones rurales, donc en bleu foncé et bleu très foncé. Et la carte de Marseille et de Nice nous permettent de voir un taux de dépistage moins élevé chez les moins favorisés. Et on peut voir aussi un contraste sur le taux de dépistage entre la ville de Marseille et la ville de Nice. Donc, après nos analyses, nous allons passer à notre modèle statistique multivarié. Donc, nous avons les facteurs associés au taux de dépistage pour la période 1 avec notre modèle multivarié. Notre profil de référence est le profil 2. Et nous pouvons voir avec ce graphique que le profil 9, donc après cet ajustement sur l'accès aux soins, le dépistage il reste moins élevé chez les moins favorisés, donc le profil 9. Et nous pouvons voir que la présence d'EHPAD et un accès aux soins facilité sont associés à un taux de dépistage plus élevé. Donc, après avoir présenté notre période 1, nous allons regarder notre modèle multivarié sur les 4 périodes qui, dans l'ensemble, se ressemblent. Donc, les voici. Nous pouvons constater que le profil 9, donc, qui représente les plus défavorisés, est plutôt stable dans le temps. La période 2, donc, qui est le confinement, donc pendant ce confinement, la diminution générale du taux de dépistage provoque une diminution des contrastes entre les profils. La période 3, donc la période des fêtes, il y a une augmentation des disparités entre les profils. Effectivement, le profil 2 se teste plus que les autres profils. Les limites de notre étude
son analyse par période. Donc on ne prend pas en compte la dynamique temporelle. On a fait ce choix pour simplifier et éviter d'avoir un modèle trop complexe. Il y a une amélioration possible aussi du modèle sans faire l'hypothèse de linéarité pour les indicateurs d'accès aux soins. Et les points forts de notre étude sont la définition de profils qui permettent d'avoir une vision synthétique du contexte socio-démographique des iris. Et nous avons travaillé avec des données à l'échelle spatiale la plus fine possible et accessible avec les iris. Dans la discussion, donc après l'ajustement sur l'accès aux soins et la présence d'EHPAD, on observe un effet significatif du profil socio-démographique sur le recours au dépistage qui est stable dans le temps. Il y a une nécessité de développer des interventions spécifiques en direction des territoires défavorisés. Augmenter l'offre de soins ne semble pas suffisant. Effectivement, dans la période 3, il y a eu l'arrivée des tests antigéniques et ça semble, pour les plus défavorisés, ne pas avoir eu d'impact. Dans les perspectives de notre étude, nous pouvons faire une comparaison avec les facteurs socio-démographiques associés, donc par rapport au taux d'incidence et par rapport à la sévérité à partir des données hospitalières. Nous pouvons aussi envisager des investigations des périodes les plus récentes, donc à partir d'avril 2021. Merci pour votre attention et place aux questions.